Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite config à moins de 700 €. Oui, parce que ça redevient un petit peu possible avec le prix des cartes graphiques qui baisse un tout petit peu. Alors les prix ne reviennent pas à la normale malheureusement, mais voilà, on voit que ça baisse tout doucement un petit peu, en espérant que plus tard ça remonte pas malheureusement, mais bon, voilà. Si vous avez besoin d'un PC gamer pas trop cher, eh bien, n'hésitez pas, c'est une belle petite config que je vous fais là aujourd'hui, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et cette vidéo est sponsorisée par CDK Deals. Alors CDK Deals, c'est un site où vous allez pouvoir acheter vos clés Windows 10 Pro, mais aussi des clés de jeu, des clés Steam, des clés Origin, des clés Uplay, donc Back to School. Jusqu'au 3 septembre, vous prenez Windows 10 Pro, vous cliquez dessus, et ici, il suffira de rentrer le code GM30, ce qui vous donnera une réduction. Vous continuez, vous pouvez l'acheter avec PayPal, bon contact, vous faites Pay Now, et ensuite vous rentrez vos informations de PayPal, vous revenez dans vos clés ici, et vous voyez que vous pouvez voir la clé. Ici, il suffit de cliquer sur le bouton Get the Key, et vous voyez apparaître votre clé Windows 10. Pour activer Windows, c'est très simple, vous allez dans System, et vous avez mettre à niveau votre édition de Windows. Il suffit d'entrer la clé produit que vous avez reçue. Et donc voilà, la clé Windows 10 est activée. Et maintenant, on va passer à la sélection de ses composants pour cette config à moins de 700 €. Voilà pour cette config, j'avais envie de partir sur un processeur Intel, et ici j'ai choisi le Core i3 10100F, qui est vraiment pas mal pour débuter, pour jouer en 1080p, ça sera vraiment très bien. C'est pas trop cher, moins de 100 € pour ce processeur, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va le mettre sur une carte mère correcte, la B460M. J'aurais pu prendre une carte mère encore plus bas de gamme, plus basique, moins chère, pour gagner 20-30 €, mais voilà, celle-ci est très bien. Le chipset B460M est très bien pour ce processeur. Même voir le 10400F, ça sera vraiment bien aussi. Voilà. Évidemment, pour ce genre de config, il n'y a que 2 slots de mémoire RAM, mais ça sera largement suffisant pour faire un petit PC gamer, voire même un bon PC gamer. On met rarement plus que 2 barrettes de RAM. Allez, on peut parfois mettre 4 barrettes de RAM, mais l'avantage n'est pas très conséquent. Alors j'ai déjà fait dans le passé une vidéo pour savoir si il faut 8, 16, 32 Go de RAM pour un PC gamer, et n'hésitez pas à aller la voir. Vous verrez, le résultat est surprenant. On pourrait croire que 32 Go c'est bien pour jouer. Eh bien non. Allez voir la vidéo, j'ai fait des petits tests et c'est très intéressant. Alors, parlons de la mémoire. Ici, j'ai choisi 2 barrettes de 8 Go. Ça sera largement suffisant. Ce sera même très bien pour cette config. Même pour plus tard, si vous voulez changer le processeur, il n'y a pas de problème. Hein. Plus tard, vous pouvez mettre un autre processeur, évidemment de même génération, parce que si vous mettez un processeur Intel de génération supérieure, ça ne fonctionnera pas malheureusement. Voilà, ça c'est le problème avec Intel. Ensuite, pour le stockage, eh bien, de base, on peut mettre un SSD classique de 480 Go. Ici, j'ai choisi le Kingston parce qu'il est pas trop cher, moins de 50 €. Pour à peu près 500 Go, c'est largement suffisant. Moi, j'ai 500 Go dans mon PC gamer et je peux vous dire que j'ai Windows dessus, j'ai des programmes d'installer et j'ai au moins 5 ou 6 jeux d'installer dessus. Donc, c'est largement suffisant pour commencer. Par après, si vous avez besoin de plus de place, vous pourrez rajouter un disque dur classique. Mais j'ai fait il n'y a pas longtemps une petite vidéo pour savoir quel type de disque dur installer dans son PC gamer. Alors pour l'alimentation, une 450 watts suffit largement pour cette configuration. Vous pouvez mettre évidemment plus 550, 600 watts pour prévoir l'avenir si jamais vous voulez changer la carte graphique plus tard. Mais ici 450 watts pour cette configuration, c'est largement suffisant. Une alimentation de chez Cooler Master qui est vraiment très bonne avec les câbles noirs, plats. Alors, c'est pas les câbles un peu moches de couleur, non. C'est déjà des câbles plats noirs, ce qui est relativement bien. C'est pas une alimentation modulaire, ni semi-modulaire. Voilà. Pour le prix,
51 euros, 52 euros. C'est une très très bonne alimentation pour ce prix-là. Ensuite, la configuration. J'ai choisi ce boîtier parce que je voulais pas un boîtier trop grand. Ici, c'est un boîtier pour mettre une carte mère en ATX, mais voilà. Notre carte mère ici, c'est une carte mère en micro ATX. Ça sera largement suffisant pour ce boîtier. C'est plutôt pas mal, c'est un très très beau boîtier, très bien fini. Les boîtiers Corsair en général sont vraiment très très bien. Et voilà, sur le côté, vous avez une petite vitre quand même pour voir l'intérieur de votre config si vous voulez mettre votre boîtier juste à côté de vous, tout simplement. Et vous voyez qu'on peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. Là, c'est une carte mère ATX. Vous voyez, il y a largement la place pour une carte mère ATX. Donc avec cette config, la carte mère sera un petit peu plus petite, elle va s'arrêter ici un peu en dessous de la carte graphique. Et niveau carte graphique, il y a quand même largement la place dans ce boîtier. Vous pouvez même mettre du water cooling en 240 mm. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un très très beau boîtier. Maintenant, on va parler de la carte graphique. La carte graphique, je ne l'ai pas sélectionnée sur Amazon parce que sur Amazon, elles sont un petit peu trop chères. J'ai pris le site Alternate parce que sur Alternate, il y a des très bons prix au niveau des cartes graphiques. Ici, j'ai pris une GTX 1650 Ventus XS. C'est une très très bonne carte graphique. Alors, vous n'aurez pas des performances de ouf non plus avec, mais pour débuter dans le gaming, en 1080p, résolution faible, vous allez atteindre de bonnes performances quand même. 270 € pour cette carte graphique, c'est trop cher, évidemment pour le moment, mais voilà, quand il y en avait, avant c'était plutôt 300, 350 €, ce qui faisait beaucoup trop cher. Là, c'est cher, mais ça va encore. Ce qui fait que votre configuration ici, eh bien, vous l'aurez pour un peu moins de 700 €. Voilà pour les composants de cette config, ce qui est plutôt pas mal. Ça sera pas une config où vous allez jouer à des jeux AAA en ultra, en élevé, en 1440p et tout ça. Ça, vous oubliez, ça sera pas possible. Mais si vous voulez faire du 1080p avec des résolutions faibles, ça sera très très bien fluide. Évidemment, sur les très très gros jeux gourmands, ça va être un petit peu plus compliqué, mais la majorité des jeux, vous allez vous en sortir quand même. Maintenant, la carte graphique, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez prendre une 1650 Super, qui aura des performances un petit peu mieux quand même. Je le rappelle, j'ai fait une vidéo test, pas de ce modèle-ci, mais la version Super, au tout début de l'année. Et vous pouvez voir les performances que j'ai atteintes dans les jeux avec cette carte graphique, la 1650 Super. Ici, c'est la 1650. La 1650 Super est un petit peu plus chère. Il faudra compter aux alentours de 300, 350 € quand même. C'est quand même fort cher pour cette carte. Mais si vous avez le budget, eh bien, n'hésitez pas, allez-y. Les prix vont pas beaucoup baisser dans les prochains mois. Peut-être que ça va réaugmenter, on ne sait pas, on n'est jamais sûr. Donc si ces composants vous intéressent, je mets les liens dans la description, voilà. Si jamais la vidéo te plaît, bien, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si t'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!